Salut, c'est Kevin de la chaîne YouTube Comme un pingouin dans le désert et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto Weldom où on va installer un radiateur à inertie fluide pour faire des économies d'énergie et améliorer le confort. On va installer un radiateur inertie fluide équation loose. Donc le principe d'un radiateur à inertie fluide, c'est qu'il y a une grosse masse qui va chauffer et ça va permettre de diffuser la chaleur dans la pièce de façon plus douce qu'un radiateur classique. Donc déjà ça va améliorer le confort et en fait ça va permettre de moins chauffer et d'avoir une température plus constante, ce qui va permettre de faire des économies. Pour ça on va avoir besoin d'une perceuse visseuse, de tournevis, d'un niveau, de fixations qui correspondent au mur sur lequel on va installer le radiateur et de matériel électrique, de dominos et d'une pince à dénuder. Ce modèle-là, il est fabriqué en Italie avec de l'aluminium recyclé et il intègre un thermostat et le thermostat c'est aussi super important pour faire des économies parce qu'on va pouvoir régler une température de consigne précise et le radiateur va se débrouiller pour chauffer vraiment que quand il y a besoin. Donc là, super important, on va intervenir sur l'installation électrique, donc il faut s'assurer qu'il n'y a pas de courant. Pour ça, on coupe l'électricité au niveau du joncteur et on vérifie avec un tournevis testeur qu'il n'y a aucune tension électrique, là on va mettre les mains. Je me suis assuré qu'il n'y avait pas d'électricité, j'ai démonté le raccordement du radiateur et maintenant je vais pouvoir le retirer. Je vais devoir fixer le support du nouveau radiateur. Donc les trous de vis que j'avais sur l'ancien radiateur ne correspondent pas. Donc là idéalement je pourrais les reboucher avec un petit peu d'enduit. Et je vais devoir refaire des nouveaux trous pour une nouvelle fixation. Et je m'assure avec un niveau de bien le positionner droit. Et une fois que c'est bon, je fais des petits repères avec mon crayon. Là j'ai un mur en plaque de plâtre, donc je vais utiliser des chevilles à expansion pour fixer mon radiateur. Donc en gros c'est une partie cheville métallique comme ça, une partie vis. Et avec la pince je vais venir expanser la cheville derrière mon mur. Il y a un système d'accroche qui permet de bien verrouiller en place le radiateur une fois qu'il est mis sur le support. Le radiateur est bien fixé solidement, donc là maintenant je vais pouvoir passer à la partie raccordement électrique. Pour le branchement électrique, il faut bien faire attention de brancher le neutre sur le neutre et la phase sur la phase. Et moi je vais faire ça avec des petites bornes de connexion rapide. Sur ce modèle de radiateur, il n'y a pas de fil de terre à connecter. Donc le fil de terre qui arrive dans ma boîte de connexion, je ne vais pas le laisser comme ça à l'air libre. Je vais lui mettre aussi une petite borne de connexion. En plus de la phase et du neutre, il y a un troisième fil sur mon câble de radiateur. Celui-là, c'est le fil pilote. Ça permet de connecter le radiateur à une centrale de gestion pour pouvoir gérer tous les chauffages de la maison. Ici, je ne vais pas le raccorder, donc je ne vais pas non plus laisser le fil à l'air libre comme ça. Je vais aussi mettre un petit bornet de connexion pour sécuriser la connexion. Maintenant que tout est branché de façon sécurisée, je vais pouvoir aller remettre le courant et mettre en route le radiateur.
je vais pouvoir maintenant profiter de mon radiateur et faire des économies. Merci d'avoir suivi le tuto. N'oubliez pas de vous abonner à la chaine et on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto.